Autre erreur très fréquente que les musulmans font lorsqu'ils débattent avec des athées ou des apostats, c'est répondre avec émotion plutôt qu'avec des preuves rationnelles. Parce que les armes de prédilection de ces gens-là, c'est les émotions. Ils n'ont pas d'arguments factuels. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas détruire notre croyance. Ils ne peuvent pas détruire le monothéisme pur, le tawhid. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc ils vont venir avec des choses qui concernent les passions. Comme ça, l'auditoire, ceux qui écoutent, ils vont pas être touchés par l'argument. Ils vont être touchés par l'émotion. Ah, le prophète Mohammed a tué des enfants. Ouais, il insiste sur enfant pour dire ah, un enfant. Ça fait mal d'entendre que quelqu'un a tué un enfant. Ou ça fait mal de dire que quelqu'un a abusé d'un enfant. Donc des mensonges, bien sûr, mais ces mensonges-là, ils sont ciblés. Ils ne sont pas ciblés pour, entre guillemets, éveiller votre raison, votre analyse. Non, c'est faire vivre des émotions. Comme ça, l'auditoire dit ah, c'est des barbares ces gens-là. Ah, c'est des sauvages. Ah, ah, ils ont fait ça. Ah, leur prophète, il a fait ça. Oh là là. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc ils vont mentir, et quand ils vont mentir, généralement ça va être sur ça. Et donc vous, si vous entrez dans ce jeu-là, vous êtes perdant. Vous avez perdu. Parce que soit vous allez vouloir susciter l'émotion, et là, vous rentrez dans leur jeu et ça veut plus rien dire. S'il vient avec quelque chose en disant l'islam, c'est la guerre, c'est la violence, oh oui, ils ont tué les musulmans, ils font ça, ils ont fait couler le sang, c'est quoi qui va naître chez nous ou chez la personne qui écoute? Bah, du dégoût, de la répulsion. Surtout en France, où la majorité des gens, ils ont, entre guillemets, des bases chrétiennes. Et donc, pour eux, religion égale tendre la joue gauche. Donc ça, c'est dans leur inconscient. Et donc, quand on leur dit religion, et à côté, on leur dit tuer, c'est faux, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Et donc, là, ils essaient de susciter des émotions chez les gens. Et donc, vous, si vous répondez avec ce même procédé, ça devient n'importe quoi. C'est la foire d'empoigne. C'est même plus du débat. On est en train de jacasser. Vous allez commencer à vouloir faire susciter les émotions chez les gens. Et donc, comme il y a eu une émotion de dégoût, de rejet parce que c'est violent, vous allez commencer à dire non, mais nous on est gentils, non, l'islam en fait c'est pas le djihad, ça n'existe pas le djihad, c'est fini, c'est que pour se défendre. Vous allez commencer à mentir en fait. Ou alors vous allez commencer à tourner des choses pour, entre guillemets, contrebalancer les émotions. Non, il faut être pragmatique. Parler avec science, preuve. Expliquer ce que le combat en islam, à quel moment on combat, etc. Et leur montrer que ce que vous trouvez sanguinaire et vraiment rabaissant pour l'islam, on va vous prouver par A plus B que vous allez le trouver judicieux chez les autres. Donc votre problème, c'est pas le combat, c'est pas de faire couler le sang, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'islam. Prenez des subterfuges comme la violence, etc., le combat, le sang, pour rabaisser l'islam, pour dire l'islam c'est pas bien. Mais quand on prend un autre sujet, vous allez dire non, ça c'est bien. Alors, on va lui parler, on va lui dire ah oui, Charles de Gaulle il a fait couler le sang des nazis. Vous allez dire oui, mais c'est des nazis, c'est pas pareil, c'est bien. Là c'était bien. Donc faire couler le sang, c'est pas un problème alors. Ça dépend le sang de qui. Donc voilà. Donc vous êtes d'accord pour dire que selon des cas, parfois faire couler le sang, c'est positif. Donc le problème, c'est pas faire couler le sang. Le problème, c'est l'islam. Mais dites-le sincèrement. Dites, je n'aime pas l'islam. C'est plus sincère que de mentir. Si vous dites, j'aime pas l'islam c'est pas bien, c'est pas, ça correspond pas à mes valeurs, je n'accepte pas l'islam. Ça, c'est, encore une fois, c'est votre goût. Mais vous ne pouvez pas venir en disant l'islam, c'est faux. Et quand on vous dit pourquoi c'est faux, vous dites parce que ils ont fait couler le sang. Et quand on vous prend un autre sujet, vous dites non, c'est bien. Et on vous dit, mais ce que tu trouves bien là, ils ont fait couler le sang aussi. Et toi, tu dis, ah non, mais c'est pas grave. Bah non. Si faire couler le sang égale faux, pourquoi tu dis quelque chose est vrai et il y a le sang qui a coulé? Ça, c'est pas juste. C'est malhonnête. Mais encore une fois, ces gens-là sont malhonnêtes. Mais si nous, on se fait avoir par les émotions et on commence à vouloir rentrer dans leur jeu en disant non, on est gentil, non, on est beau, etc. Non, l'islam, c'est la paix, ça veut dire paix. En fait, ils vont nous trouver ridicules parce qu'ils vont lire le Coran, ils vont voir qu'on parle de combat. Donc, ils vont nous traiter de menteurs. Vous dites pourquoi vous. Non, non, il n'y a pas de combat en islam. Il ouvre le Coran et il dit combattez-les. Pourquoi tu mens? Mais le problème, c'est que tu sais pas argumenter. Et, entre guillemets, tu as perdu la raison. T'as pas été pragmatique, t'as pas expliqué par A plus B que un combat, c'est ni bien ni mal. Ça dépend de la cause du combat.
Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Là, c'est la raison, ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Peu importe la personne qui est en face de vous. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il trouve être la vérité. Si on ne sait pas ce qu'il défend, on ne peut pas venir avec cet argument-là. S'il défend, je ne sais pas moi, une féministe, si son combat, je ne sais pas, c'est un panafricain, panafricanisme, on dit mais on va lui parler de l'esclavage, on dit l'abolition de l'esclavage, il y a des gens qui sont morts. La guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est bien ou c'est mal? Il va vous dire que c'est bien la guerre de sécession. Il a fait couler du sang, Lincoln. Mais pourquoi il a fait couler du sang? Pour libérer des esclaves. Et là, il va vous dire, ah, non, libérer des esclaves, c'est bien. Et donc là, ça mérite que le sang coule. Donc voilà. En fonction de ton combat, en fonction de ce que tu estimes être le bien et la vérité, ça ne va pas te poser de problème de faire couler le sang. Nous, le bien absolu dans notre vie, c'est l'islam. C'est tout. Et donc toi, c'est la démocratie. La démocratie, Robespierre, c'est le premier terroriste. Il a instauré la terreur. Il a coupé des têtes et des têtes. Pourtant, aujourd'hui, en France, il y a des écoles qui s'appellent Robespierre. Donc, il n'y a pas de souci avec le combat. Ça dépend pourquoi on combat. Et donc là, ça c'est raisonnable. Maintenant, que toi, tu trouves que mon combat n'est pas bien parce que c'est l'islam, ça, je peux l'entendre. Mais ne dis pas, l'islam est faux, l'islam est mal. Pourquoi? Parce qu'ils combattent. Non. Parce que si le simple fait de combattre, c'est mal, ce que tu trouves être la vérité, aussi c'est mal. Parce que vous n'allez pas trouver une idéologie, une idée qui n'a pas connu des combats. Parce que forcément, quand vous allez ramener, même si c'est le vrai, le bien, il y a forcément des gens qui vont combattre. Et donc comment on fait? Soit ce qu'on estime être le bien disparaît, soit on combat. D'accord? Et le combat, ça peut être par l'épée, ça peut être par la plume, ça peut être par ce que vous voulez. Mais il y a forcément des gens qui vont s'opposer à votre discours ou à ce que vous estimez être bien. Ça, c'est normal. Et ça, c'est raisonnable. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur jeu.